Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable ne connaît ni frontières ni peur. Il nous enseigne le courage de suivre notre cœur, même face aux traditions ou aux jugements, et que la sincérité et l'authenticité valent toujours plus que la peur ou la honte. Abonne-toi pour suivre l'aventure d'Aïssata et Seydou. Découvre chaque secret, chaque trahison et chaque épreuve qu'ils traversent pour rester ensemble, et laisse ton cœur s'inspirer par leur courage et leur passion. Les jours suivants furent lourds de tensions. Le village, autrefois paisible, semblait retenu par un souffle invisible de suspicion. Même si Aïssata et Seydou avaient juré fidélité, la rumeur lancée lors du festival avait semé le doute. Les anciens observaient chacun de leurs gestes, chaque regard échangé devenant suspect, chaque sourire cachant peut-être un crime contre l'honneur. Le poids de la tradition se faisait sentir comme une chaîne invisible autour de leur cœur. Fanta, sournoise et patiente, attendait le moment parfait. Elle savait que la peur et le doute pouvaient être des armes plus puissantes que la force. Chaque matin, elle glissait des paroles venimeuses dans les conversations des villageois, insinuant que Seydou manipulait Aïssata, que leur amour n'était qu'un jeu cruel et dangereux. Elle évoquait des mensonges inventés avec une précision glaciale, exploitant la confiance fragile des anciens et la crainte des jeunes filles du village. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les collines et que le ciel s'embrasait de rouge et d'oranger, Aïssata se retrouva seule au bord du fleuve. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle ramassait les fleurs sauvages, cherchant un sens à sa douleur. Les pétales glissaient entre ses doigts, et chacune semblait porter le poids d'un mensonge, d'une peur, d'une trahison invisible. Elle murmura le nom de Seydou, espérant que le vent emporterait son désespoir vers lui, qu'il comprendrait sa détresse même sans la voir. Seydou arriva peu après, son cœur lourd mais déterminé. Il s'agenouilla à côté d'elle et prit ses mains dans les siennes. « Nous devons affronter cela ensemble », dit-il d'une voix douce mais ferme. « Peu importe ce que Fanta ou le village pensent, notre amour est réel et il survivra à tout. » Mais le danger n'était jamais loin. Cette nuit-là, sous le clair de lune, Fanta glissa dans leur cachette secrète, laissant derrière elle une lettre écrite de sa main perfide. Elle avait usé de ruses pour paraître innocente, mais ses mots étaient des flèches empoisonnées. Ils insinuaient que Seydou avait été vu en compagnie d'autres jeunes filles, que ses promesses à Aïssata n'étaient qu'un mensonge, un piège pour séduire et manipuler. Quand Aïssata lut la lettre, son cœur se serra comme sous un poids de pierre. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle refusa de céder à la panique. Seydou, comprenant immédiatement la machination, l'enlaça, ses mains tremblantes mais sûres. « Ne laisse pas Fanta détruire ce que nous avons construit », murmura-t-il. « Nous savons la vérité, et tant que nous nous faisons confiance, rien ne pourra nous séparer. » Malgré leur force, la rumeur avait déjà fait son chemin. Le lendemain, plusieurs villageois se rendirent chez eux, murmurant des accusations et des reproches. Les anciens convoquèrent Aïssata et Seydou, exigeant des explications. Le cœur de la jeune femme battait à tout rompre, et chaque pas vers le conseil semblait résonner comme un coup de tonnerre. Seydou marchait à ses côtés, un roc de courage et de loyauté, prêt à défendre leur amour au prix de sa propre réputation. Devant les anciens, les murmures cessèrent, laissant place au silence pesant. Chacun attendait la moindre erreur, le moindre mot qui pourrait condamner les deux jeunes amants. Seydou prit la parole, sa voix claire et sincère. « Je n'ai jamais trompé Aïssata. Mon cœur lui appartient depuis le premier jour. Nous aimons en secret, oui, mais notre amour est pur et sincère. » Aïssata, rassemblant tout son courage, ajouta « Nos cœurs se sont choisis, et cette vérité est plus forte que tous les mensonges. Fanta a tenté de semer la discorde, mais nous savons ce qui est réel. » Les anciens échangèrent des regards lourds de traditions et d'histoires anciennes. Les tensions montaient. Certains murmuraient que la pureté de l'amour pouvait être une force, d'autres que la trahison devait être punie. La décision sembla suspendue dans l'air, comme si le vent retenait son souffle, attendant le jugement des âmes et des cœurs. C'est alors qu'une autre révélation frappa le village. Bakari, l'homme choisi pour Aïssata, se présenta devant le conseil. Son arrogance habituelle était mêlée à une nervosité palpable. « Je n'ai jamais aimé cette union », déclara-t-il avec honnêteté, « et j'ai déjà une épouse dans un autre village. » Tout ce mariage aurait été un mensonge. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. La vérité éclata, brûlante, et les accusations portées contre Seydou et Aïssata perdirent leur force. Même Fanta, surprise et frustrée, ne put contester la preuve tangible de l'honneur brisé de Bakari. Les anciens comprirent alors que l'honneur n'était pas dans le mensonge ou la manipulation, mais dans la sincérité et le courage des cœurs. Seydou et Aïssata, bien que soulagés, savèrent que la bataille n'était pas terminée. Fanta, humiliée mais pas vaincue, disparaissait dans l'ombre, prête à frapper une nouvelle fois. Leur amour devait maintenant résister aux rumeurs.
aux jalousies et aux épreuves que la vie imposerait. Mais cette nuit-là, sous les étoiles scintillantes, ils purent enfin goûter à un moment de paix. Ils se retrouvèrent sous l'arbre ancien, les fleurs caressant leurs pieds nus, et leurs mains se joignirent avec une force renouvelée. Le vent semblait murmurer à travers les branches, comme pour bénir leur union et sceller leur promesse. Dans ce silence sacré, ils échangèrent un serment. Peu importe les obstacles, peu importe les trahisons, leur amour survivrait. Et ainsi le village découvrit que parfois, les véritables héros ne sont pas ceux qui brandissent des armes ou imposent des lois, mais ceux qui osent aimer avec courage et sincérité, défiant traditions, rumeurs et peurs. Sous l'arbre ancien, la promesse d'Aïssata et Seydou devint un symbole, une légende qui, même dans les années à venir, inspirerait ceux qui cherchaient le courage d'aimer malgré tout. Les fleurs sauvages continuaient de pousser autour de leurs pieds, et chaque pétale tombé semblait murmurer « L'amour véritable est une force invincible, capable de résister à toutes les tempêtes. » Si cette histoire vous a touché, aimez, partagez et abonnez-vous pour découvrir la suite des aventures d'Aïssata et Seydou. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à leur place. Et souvenez-vous, le courage de suivre son cœur peut changer le cours de votre vie